Bonjour, bonjour, bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, dans mon émission, je reçois donc une jeune styliste. Très franchement, je l'ai connue par hasard. J'ai été à un événement. Bonjour Francine, hein. J'ai été à son salon et j'ai vu un petit défilé, J'ai vu un couple venir avec un ensemble. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai dit, c'est pas possible. Il faut que je ramène ça devant l'écran. Il faut que les gens puissent voir qui a créé ces modèles. Et donc, je l'ai invitée dans notre émission. Elle est là à côté de moi. Je la présente. Elle s'appelle Karine. Et donc, elle est styliste. Et sa marque, c'est ICK. Bonjour, Karine. Bonjour. Donc, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, Karine. On va parler un peu de toi. Je vais te poser des questions. Tu es une jeune Congolaise. Tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat il y a peu de temps ou ça fait longtemps que tu es déjà dans le circuit? Alors, étant une jeune femme très indépendante et aimant la mode, pardon, bien entendu, voilà, j'ai repris tout simplement au niveau du pagne. Hein. Pour quelle raison le pagne? Parce que c'est notre tissu. C'est un tissu qui est très riche, hein, avec lesquels on fait énormément de choses, énormément de conceptions sont possibles. Et je voulais vraiment redonner cette petite touche, en fait, cette petite touche africaine à mes créations. Donc du coup, je me suis appuyée sur le pagne. Au début, je faisais simplement des tenues juste pour moi, hein, simplement pour pouvoir m'habiller. Et à un moment donné, en fonction des réactions des gens, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer. Donc effectivement, ça fait 1 an et demi à peu près que je suis dans la confection de pagnes. Je vais un peu vite, avant quand même de lancer l'émission. Je voulais aussi te remercier parce que c'est elle qui m'a habillée aujourd'hui. Vous avez vu, c'est magnifique. C'est un haut, c'est ça, Karine? C'est un haut avec un volant derrière, donc avec une traîne en fait. Et donc j'ai voulu faire un mélange un haut bustier sur un côté et de l'autre côté un peu en mode veste. Donc voilà, j'ai voulu associer les deux avec une petite ceinture au niveau de la taille. Très bien. Donc voilà. Je suis tout en pagne et magnifique. Merci pour cette tenue. Donc, on y va. Ça fait 1 an que tu as commencé dans l'entrepreneuriat. On comprend que tu as été donc intéressée par le pagne et tu as commencé à faire des modèles. Moi, je t'ai vu, tu as défilé. Ça te prend du temps? Ça t'a pris du temps pour te lancer vraiment à ce niveau-là? Tu as hésité? Parce que c'est pas facile. Le pagne, on en voit un peu partout. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Alors simplement pour répondre à la première question, oui, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité. En même temps, je suis une personne qui est assez déterminée et c'est vrai que quand j'ai vu le potentiel que j'avais et ce que je pouvais créer et que ça venait de moi et non de quelqu'un d'autre, parce qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes entrepreneurs, entrepreneuses ont du mal à avoir une personne au-dessus d'eux. Donc moi voilà, à l'époque je travaillais, mais je restais toujours en tête de me dire non, un jour je serai ma propre patronne. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Et puis bien sûr, on passe par des difficultés. Les difficultés ne s'arrêtent jamais. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Mais il faut savoir combattre tout ça. Faut se faire violence et à un moment donné, faut se relever. Donc voilà, choisir simplement un domaine dans lequel on se sent capable de faire de grandes choses et aller de l'avant. Oui. Donc là, on va interrompre 2 minutes l'émission. On va regarder un de tes modèles. Donc tu vas la présenter. C'est une robe que j'aime beaucoup. Elle est toute bleue avec plein de... Bon, je ne vais pas en dire trop. Regardez, suivez les images. On reprend juste après. Donc voilà, là nous avons une robe, donc c'est un peu les tendances d'aujourd'hui que vous voyez beaucoup dans les robes de mariée, donc en sachant que c'est des robes qui me représentent moi, des robes que j'aime, et du coup j'ai voulu la représenter directement sur celle-ci. Donc vous avez là un tissu, c'est tout simplement du pagne. Voilà, donc nous avons un tissu en pagne. J'ai choisi la couleur bleue parce que la couleur bleue actuellement est très tendance, d'accord. Donc c'est un tissu en pagne. Après ce genre de motif, j'ai choisi aussi ce pagne par rapport aux motifs. Pourquoi? Parce que je voulais pas des motifs qui soient qui soient énormes sur le pagne. C'est-à-dire que là, n'importe qui en fait peut porter ce genre de pagne, peut porter ce genre de tissu. Donc c'est adressé vraiment à tout le monde. Ensuite, j'ai associé ce pagne avec de la dentelle au-dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, de la dentelle bleue pour que ça aille directement en harmonie avec le bas du pagne. Et voilà, si elle peut se retourner. Donc, c'est une robe du coup.
ça nous fait une robe à cap. Voilà, avec une petite traîne derrière. Donc c'est très intéressant pour tout ce qui est événementiel, hein, toujours porté sur le mariage. Et voilà, donc jupe droite évasée en bas, avec la petite cape derrière et la dentelle en tant que haut. Voilà. Je souhaiterais vous présenter donc une robe encore à cap, comme celle que je vous ai présentée également en bleu. Voilà, donc c'est une robe en fait dont le tissu également n'est pas forcément très plaisant au premier regard, mais une fois habillé, une fois modifié, une fois travaillé surtout, voilà ce que nous obtenons. Donc là vous avez une robe simple, donc une robe tout simplement droite, évasée vers le bas et col Mao en haut, voilà. Et ensuite, j'ai simplement rajouté une cape. On voit beaucoup de robes qui sont très tendance en ce moment, justement avec les capes. Donc j'ai voulu représenter également celle-ci. Et voilà aujourd'hui ce que ça donne. Donc on reprend l'émission. Vous avez vu le modèle que Karine nous a présenté, une robe bleue magnifique. Bon boulot, ma belle. Merci, merci. Mais c'est ce premier modèle justement que j'ai vu. C'était accompagné, c'était un couple. Tu fais aussi pour les hommes ? Oui, c'est ça. Donc ce jour-là, effectivement, j'avais habillé donc un artiste, un chanteur, ainsi que le mannequin qui l'accompagnait. Donc cette robe a été portée par le mannequin et pour l'artiste en lui-même, je lui avais fait, vous savez, un peu ce genre de tunique à la nigériane, mais avec notre tissu. Voilà, le wax peut faire beaucoup de choses. On voit que tu fais beaucoup de robes de soirée. Mais là, justement, tu as une veste que tu portes, une veste de tous les jours. Maintenant, c'est devenu pour toi normal. En fait, c'est pas que c'est pas normal, mais c'est vrai que le wax, c'est devenu à la mode. Avant, c'était un peu délaissé. Maintenant, c'est bien, ça fait exotique et tout, tu vois. Donc maintenant, il faut trouver des modèles comme ça, comme ta veste que tu as pour porter. Est-ce que tu en portes tous les jours, toi ? Oui, c'est devenu pratiquement, on va dire, mon quotidien. Donc, même quand je vais à l'église par moment, j'ai des petites sœurs qui me disent « Mais Karine, arrête !» Donc voilà, c'est devenu complètement mon quotidien. Oui, parce que j'estime que voilà, nous avons un très beau tissu. À chaque fois que vous demandez à un Africain comment ça va, l'Africain va toujours vous dire « ça va bien » et toujours avec un sourire. Ma mère, je ne l'ai jamais vue sans sourire quand on lui demande ça va bien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nos tissus sont riches. La couleur joue beaucoup sur le moral. Et ça, c'est super important. Donc j'estime que quand je vais pas bien, me mettre du wax, ça me donne un peu de couleur. Voilà, quand il pleut ou quand il fait moche. Et surtout, tout ça m'est venu lors des attentats, notamment, qui se sont passés sur Paris. Et c'est vrai que le moral le moral des Français n'était vraiment pas là. C'était très dur, c'était une période qui était très difficile. Et du coup, je me suis dit, oui, mais nous, au Congo notamment, quand on va mal, tout ça, c'est gardé à l'intérieur. Mais nous avons toujours ce sourire qui fait que, voilà, ça vient peut-être aussi de nos vêtements, tout ce qu'on porte, et ça joue beaucoup sur le moral. Donc c'est vrai que j'ai voulu faire ressortir ça. Et oui, le wax est devenu mon quotidien, oui. Donc, je vois ça. Donc, tu fais aussi des vestes, des habits pour tous les jours. Comment ça se passe? Donc là, on voit plusieurs modèles. On va en voir tout à l'heure. Les gens, comment ils font pour commander? Ils voient tes vêtements, ils font comment? Alors tout simplement pour pouvoir passer commande, donc c'est sur rendez-vous à l'atelier. Donc ça se situe sur Brunois.
Voilà, donc c'est directement à prendre contact, notamment sur les réseaux sociaux. Donc vous avez ma page Facebook Idem Clothes by Karine. Donc Idem IDEM qui veut dire pareil comme que. Clothes, clothes ce sont les vêtements en anglais, et by Karine par moi-même. Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment aussi sur mon Instagram. Donc vous avez juste à me contacter et me demander s'il y a une tenue quelconque qui a pu vous plaire, ou sinon directement me dire voilà Karine, j'aimerais à peu près cette tenue, mais faut savoir que Karine, du moins Idem Clothes, met toujours sa petite touche. C'est-à-dire que la tenue que vous allez m'apporter, c'est pas forcément celle qu'on fera. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, notamment la morphologie de la personne. Est-ce que la tenue peut convenir? Les couleurs? Est-ce que ça peut convenir aussi au teint? Voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte que j'étudie en amont avec la personne. D'accord. Ouais. Très bien, Karine. Donc, avant d'entamer autre chose, t'as donné ta page Facebook? Oui, j'ai donné ma page Facebook. Donc. Et Instagram? Instagram, pareil. Donc, Idem Clothes by Karine. Okay. D'accord. Donc, Karine, dis-moi, tu t'es lancée, on a vu que ça marche pas mal, les gens viennent vers toi et tout ça. Mais est-ce que tu es arrivé vraiment à introduire, pas introduire, mais à avoir des commandes assez régulièrement? Est-ce que nous, au niveau de la communauté, c'est pas simplement le jour de la femme qu'on va porter le wax? Est-ce que les femmes appellent de plus en plus pour pouvoir confectionner des vêtements auprès de toi? Alors oui, après, au niveau des appels que je reçois, ce sont surtout pour des fêtes, des soirées. Voilà, bientôt, là, c'est la saison des mariages qui arrive. Donc, effectivement, là, je suis énormément sollicitée. Donc, voilà, mais c'est vraiment, il y a des périodes creuses, hein, de toute façon, dans l'année. Mais là, oui, il y a des commandes. Il y a des commandes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est encore bloqué sur le fait de porter le wax, c'est encore difficile pour nous. Et pourtant, au pays, tout le monde en porte. Oui, faut savoir que au pays et ici, oui, c'est pas pareil du tout. Les possibilités que nous avons au pays et celles qui sont ici ne sont pas pareilles, notamment sur le côté, on va dire, je suis désolée, mais sur le côté financier. Donc ici, c'est vrai que nos wax sont plus difficiles à porter dans la vie de tous les jours que le côté également financier. Donc après, quand on arrive à trouver tout ça, non, le wax est porté tous les jours et le côté financier, en fin de compte, après, on ne regarde plus. Pourquoi? Je ne sais pas si tu peux donner le prix, mais une veste comme ça peut revenir à combien? Alors, simplement une veste comme ça, chez Idem Clothes, elle serait à 35 €. C'est à peu près au même prix que tu vas chez Zara. Il y a des vestes qui sont à 70, voire 80. Donc, c'est même pas au niveau du prix, je pense. Non, après, ça, ce sont mes prix. Ce sont les prix Idem Clothes. Après, chez les autres stylistes, je ne sais pas à combien ils sont. Mais c'est vrai que je pars toujours sur quelque chose. Aujourd'hui, on ne va pas dire que je suis une personne qui est populaire, une personne qui est connue. Je vais pas non plus faire des prix exorbitants. Et après, par exemple, cette veste-là, c'est vrai qu'elle était très, très facile et assez rapide à faire. Donc, il faut regarder aussi ça, au niveau du coût, au niveau du temps. Donc, voilà. Et ça n'a pas demandé beaucoup. D'accord. Très bien. Moi, le message que je voulais faire passer, justement, parce que moi aussi, j'étais un peu dans le même cas, j'aime beaucoup voir des vêtements wax portés, que ce soit même en hiver ou en été. C'est vrai qu'il y a des fois, j'ai du mal à les trouver, ou tu as du mal à aller voir des tailleurs et autres. Maintenant, c'est bon, je suis accrochée à toi et tout ça. Moi, je veux la même beige, je veux même ajouter un petit truc, c'est toujours bien, un peu de couleur, ça fait du bien, parce que quand on va dans les magasins, la plupart du temps, on voit plus de couleur. Donc, il faut continuer à mettre en avant, parce que c'est chez nous, le wax, ça représente la femme africaine et c'est très bien. Donc là, on va retrouver une deuxième robe que tu vas nous présenter. Elle est jaune. Elle est juste magnifique. Donc, suivez les images. On reprend juste après pour conclure l'émission. Là, nous avons une robe donc très près du corps. Voilà, donc à la base, j'ai fait une robe avec un col Mao. Hein, un col Mao qui, on va dire, qui fait rappel un peu à nos hommes. Vous voyez un peu le style avec les tuniques à col Mao. Donc voilà, donc là j'ai voulu représenter à peu près le même style pour que monsieur puisse être assorti à sa femme. Donc je l'ai fait sur la robe de madame et tout simplement je voulais une robe droite mais qui soit à la fois évasée vers le bas. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ?
je me suis dit bon bah allez, on va faire ça, mais il me manquait tout de même quelque chose. Et en regardant toujours et en s'appuyant et en s'inspirant des tendances d'aujourd'hui, ben, je me suis dit pourquoi ne pas faire un volant sur le côté, donc notamment sur le côté gauche. Donc c'est ce que j'ai voulu représenter ici, comme vous pouvez le voir. Et apparemment, ben écoutez, ça a bien fonctionné puisque j'aime beaucoup ma robe. Donc voilà. Et ensuite vers le bas, j'ai fait un petit côté évasé. Donc c'est une robe qui est très tendance, qui peut être aussi être habillée, donc utilisée pour tout ce qui est bien sûr pour toutes les fêtes. Et là j'ai voulu prendre ce tissu. Donc c'est un tissu qui est qui n'attire pas l'œil au premier regard. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est pas un tissu qui va, du moins au niveau des motifs, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours et qu'on a forcément envie de porter sur soi. Mais il faut savoir qu'un pagne, quand vous le prenez et que les motifs ne vous semblent pas forcément idéal pour votre robe, il faut d'abord faire la robe et ensuite vous verrez la beauté en fin de compte du tissu en lui-même. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai voulu représenter avec cette robe-là et ben voilà, je pense que pour cet été, au niveau mariage, ça pourra le faire. Voilà, donc je vous présente ma toute première robe Idem Close by Karine. Voilà, donc c'est un tissu, c'est le tissu phare, le tissu Idem Close. Donc voilà comment vous pouvez très très rapidement me retrouver avec ce tissu-là. Donc là, tout simplement, j'ai fait un côté africain, en même temps un côté nigérien également. Voilà, donc j'ai vraiment représenté notre tissu wax avec le chapeau, ainsi qu'un petit collier pour pouvoir l'habiller. Et voilà, donc toujours, on part toujours dans ce côté très fête, très soirée pour toutes nos événements, que ce soit congolais, africains et autres. Donc voilà, donc c'est la robe phare Idem Close by Karine. À cette robe, j'ai également intégré un autre style, donc pour les petits garçons, pour pouvoir les associer à leur maman éventuellement, ou sinon les hommes à leurs femmes. Donc j'ai une nouvelle collection qui ne va pas tarder. Une nouvelle collection de petits garçons. Donc voilà, j'ai voulu associer les deux. Actuellement, ce sont des tuniques que je suis en train de réaliser pour petits garçons et pour le papa également. Voilà, donc on associe tout ça avec la maman. Voilà. Alors, dites-moi un peu, qui a dit qu'on ne pouvait pas se marier en wax? Eh bien voilà, Idem Close l'a fait. Voilà, donc je vous présente l'une de mes plus belles créations que j'aime beaucoup. Donc j'ai voulu réaliser là une robe de mariée en wax qu'on peut très bien porter le jour d'une dot éventuellement. Et pour tout ça, le jour d'une dot, voilà. Donc j'ai pris le côté un peu, on va dire cœur, pour représenter les amoureux au niveau du tissu. Voilà, donc c'est un tissu en cœur tout simplement. Et après j'ai mis de la tulle. Voilà, donc là vous avez de la tulle qu'on utilise pour les robes de mariée tout simplement. Voilà, donc j'ai mis pas mal de tulle et afin de pouvoir réaliser aussi derrière une longue traîne. Voilà, une traîne à peu près d'un mètre, 1,50 m. Voilà. Donc voilà, bien entendu, il y a le petit détail aussi au niveau de la robe. Tout simplement une petite broche, hein, un peu celle que vous mettez dans les cheveux. Je me suis pas trop cassé la tête là-dessus, mais voilà, une petite broche pour faire, pour mettre une petite touche. Et j'ai repris tout simplement la tulle pour pouvoir faire une bretelle. Voilà. Ensuite, au niveau du dos, voilà, nous avons tout simplement un dos nu. Voilà. Et donc là, j'ai fait une petite pointe sur le devant pour marquer la robe.
Nous retrouvons également le petit côté nigérien, donc avec ce chapeau nigérien que j'ai associé aussi à cette robe, donc pour donner ce petit côté très soirée, voilà, que vous pouvez mettre avec donc la robe, avec ou sans. Voilà. Donc, nous reprenons le cours de notre émission. J'espère que vous avez vraiment apprécié les images que je vous ai ramenées, les robes ou les modèles qu'on vous montre. On arrive donc à la fin de l'émission. Là, aujourd'hui, c'était vraiment pour vous présenter une entrepreneuse, une styliste que j'apprécie beaucoup. Donc, Karine, dis-moi, on va chuter, notre émission se termine. Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message et qu'est-ce que tu as à dire aux téléspectateurs, aux internautes qui nous suivent sur clébois.com? Ben, tout simplement que aujourd'hui, lorsque vous avez un but, lorsque vous avez un projet, de ne pas se laisser aller, toujours aller de l'avant, bien sûr, se faire violence, ça c'est vraiment mon mot, se faire violence, parce que quand on regarde la vie que nous menons aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire et que nous ne pouvons pas, que ce soit le côté financier, que ce soit le côté familial, que ce soit le côté professionnel, où on n'arrive pas à avancer. Mais voilà, pour ma part, aujourd'hui, je suis une mère célibataire d'un petit garçon de 5 ans et je me bats pour lui, je me bats pour notre avenir et je veux pas qu'un jour mon fils se réveille un beau matin et me dise bon maman, c'est bon, je vais passer le permis. Ouais, tu vas passer le permis, mais maman, elle a pas d'argent, c'est hors de question. Voilà. Donc c'est vraiment ce message-là que j'aimerais faire passer. Si vous croyez en quelque chose, allez de l'avant, allez de l'avant. Et bien entendu, toujours mettre le Seigneur au-devant de toutes choses. C'est bien ça, toujours mettre le Seigneur au-dessus de toutes choses. Donc c'est comme ça qu'on avance. Moi, je tenais bien sûr à remercier l'équipe de clébois.com, toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin. Tu veux dire des petits coucous à une personne ou des personnes précises? Oui, ben, petit coucou à toutes les personnes qui me suivent, notamment, bien sûr, d'abord une grosse pensée pour mes parents, une grosse pensée aussi pour toute ma famille, notamment aussi ma grande sœur Yami Mich, qui m'a, on va dire, un peu inculqué ce côté-là de la mode, puisque elle-même était styliste à la base, hein, elle a dû arrêter très rapidement pour des problèmes de santé. Voilà, donc c'est aussi pour elle que je fais ça. Et après, mes ambassadrices, les personnes qui sont là avec moi, Exaucé, ma petite sœur, Myriam Kitoko. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien, les filles. Merci pour tous les partages que vous faites pour Idem Close sur les pages Facebook, Instagram et autres. Merci beaucoup. Donc moi, je tenais à remercier donc l'équipe de clébois.com, Cynthia Capache, Herman Emporio, Jolicia Priscilla, Marcus, toutes les personnes de la nation bien sûr, John Smith, Risqué, Cécile qui met un gros bisou, Marco de Malaconabo, Saniote, Noko Sonna et Kembe GPS, un gros bisou à toi, merci pour le soutien. Djonga Okula, toujours chez Djonga, Alain Béa, donc un gros merci à toutes les personnes qui nous suivent. Moi, je vous souhaite une agréable soirée ou journée si vous nous suivez donc dans la journée. À très bientôt sur notre site clébois.com. Merci.